Salut les gars, du coup j'ai un abonné qui m'a parlé de GIMP, l'équivalent de Photoshop, donc je vous le présente. J'ai fait aussi quelques petites recherches pour vous dire exactement les différences entre Krita et ce logiciel. Donc sur Google vous tapez Gibbs, sur Gibbs une fois que vous avez cliqué, vous tombez là-dessus. Là soit vous le téléchargez en torrent, c'est vous qui décidez si vous l'avez déjà installé ou pas torrent. Sinon vous le téléchargez directement en mode direct en cliquant ici. Une fois que vous avez cliqué sur ça et que vous l'avez téléchargé, on va passer à l'installation en mode super rapide. Ouais, 4 heures, tu me prends pour un con avec une fibre à 1 Tera. 1 giga. 1 gigabit, 4 heures, 375 MO, tout va bien les gars. Donc une fois téléchargé, on double-clique dessus, on va faire l'installation rapide ensemble, mais normalement il n'y a rien. Donc là c'est que pour moi. Installé. J'ai fait un petit tableau pour les récapitulatifs donc des deux logiciels pour que vous sachiez un peu les différences entre les deux. Principalement Krita, on peut travailler du RAW, il n'y a pas besoin d'installer de plugin ou quoi. Si vous avez l'autre logiciel, Gibbs, GIMP, il faudra installer des add-ons pour pouvoir justement ouvrir des formats RAW. Tous les deux offrent des outils plutôt sympas, hein, les outils de dessin vectoriel de base, bien que moins développés que les logiciels dédiés. Donc je vous ferai une vidéo avec un logiciel dédié pour tout ce qui est image vectorielle, pour tout ce qui est photo RAW, peinture, Krita. Tout ce qui est photo JPEG, PNG, TIFF, beaucoup plus de filtres sur Gibbs que sur les autres, mais des plugins à installer. Très grande communauté, beaucoup de plugins. Donc c'est vous qui choisissez celui que vous préférerez de toute façon. Voilà. En gros, voilà, pour les outils de peinture avancés, sur Krita, oui, propose une vaste bibliothèque de pinceaux personnalisables et des outils avancés pour les artistes numériques. Alors que chez Gibbs, oui, mais les outils de peinture sont moins développés et moins bien configurés que ceux de Krita. Voilà. Pour la retouche photo, donc les deux fonctionnent très très bien, mais comme je vous disais, Gibbs est meilleur dans tout ce qui est retouche photo, non RAW. Je le reprends. Non RAW, CR2 de chez Canon, enfin bref, voilà, c'est pas. Faut installer le plugin, hein, déjà. Voilà. Et donc, au niveau de l'animation, par exemple, tout ce qui pourrait ressembler à du GIF de l'époque ou quoi, avec Krita vous pouvez faire. Hein, animation intègre des outils pour créer des animations image par image, alors que Gibbs, non. La prise en charge des tablettes, comme je vous disais, est vraiment bien prise en charge par Krita pour faire du dessin et de la peinture, donc il n'y a aucun problème, alors que sur l'autre ça dépend, hein, ça peut être un peu plus chiant, donc ça dépend aussi de votre niveau, de ce que vous cherchez à faire avec la tablette ou quoi. La communauté, bon bah il y en a quand même pour les deux, mais c'est vrai que Gibbs est plus vieux, et donc comme c'est en plus une communauté Linux, de ce que je crois me rappeler, et bah donc du coup il y a sans doute peut-être plus de communauté ou quoi. Et puis c'est vrai qu'il est très personnalisable, Gibbs. Vous pouvez ouvrir des fenêtres un peu partout et faire un petit peu l'organisation que vous avez envie. De toute façon, les deux au niveau ressources sont de toute façon, elles demandent de la ressource quand même selon ce que vous faites, que ce soit le Gibbs ou que ce soit Krita. Donc voilà, une fois installé, le Krita ressemble à ça. Donc on a cette petite fenêtre qui apparaît. Et donc voilà le Gibbs. Voilà Gibbs. Donc interface plutôt sympathique aussi, hein, autrement, mais sympathique. À vous de tester, vous choisirez celui que vous avez envie. Maintenant vous savez faire la différence entre les deux, et les deux vidéos sont présentes sur la chaîne. Des bisous.